Je m'appelle Thomas, je suis pêcheur sur une petite île des Caraïbes vénézuéliennes. Le matin où je l'ai trouvé sur la plage ressemblait à toutes les autres. Le soleil venait de se lever et les vagues m'apportaient les sons du jour. Mais ensuite, entre les algues et l'écume, j'ai vu son corps allongé sur le sable. C'était une jeune femme, avec des vêtements déchirés et des coupures sur les bras. Je pensais qu'elle était morte, mais en me penchant sur elle, j'ai senti un faible pouls. Je l'ai emmenée dans ma cabane et j'ai appelé le médecin du village. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle ne se souvenait de rien, ni de son nom, ni de son origine, ni de ce qui lui était arrivé. Elle portait seulement un pendentif autour du cou, un objet en or usé qui semblait avoir résisté à la mer. Le pendentif avait une inscription au dos. Là où le vent se tait, la lumière parle. La phrase n'avait pas de sens, mais semblait importante pour elle. Pendant des jours, Emilia, c'est ainsi que nous avons commencé à l'appeler au village, a tenté de se souvenir de qui elle était et comment elle était arrivée là, mais son esprit restait un mystère. Entre-temps, je ne pouvais pas ignorer le pendentif. Ces mots me troublaient, j'ai décidé de fouiller dans les anciens documents que nous conservons sur l'île, espérant trouver un indice. C'est alors que j'ai découvert quelque chose de surprenant. La phrase correspondait à un ancien mythe de notre région, à propos d'un navire qui avait disparu pendant une tempête il y a des décennies. Selon les histoires, ce navire transportait quelque chose de précieux, mais personne ne savait ce que c'était ni où il avait sombré. Chaque jour qui passait, Emilia semblait plus connectée à la mer. Parfois, elle s'asseyait sur le rivage, regardant l'horizon comme si elle cherchait quelque chose d'invisible. Une nuit, alors que les vagues caressaient doucement la plage, elle s'est soudain levée et m'a dit « Je dois y retourner. Il y a quelque chose qui m'attend dans l'eau. » Même si j'étais nerveux, quelque chose dans sa détermination m'a convaincu. Ce matin-là, nous avons pris mon bateau et navigué là où le vent était le plus doux, cherchant l'endroit où la lumière parle. À l'aube, nous sommes arrivés dans une zone étrange où la mer semblait absolument calme. Le soleil projetait des reflets dorés sur l'eau et au fond, quelque chose de brillant a attiré notre attention. Je me suis plongé au fond et j'ai trouvé un petit coffret couvert de coraux. Lorsque nous l'avons ouvert, il ne contenait ni or ni bijoux, mais des documents et une carte parlant de route de fuite pour les esclaves au 19e siècle. Emilia a pris l'un des documents et, en le lisant, ses yeux se sont remplis de larmes. Bien qu'elle ne se souvienne pas de qui elle était, quelque chose dans ces documents a réveillé des émotions profondes en elle. Cette nuit-là, Emilia a décidé de rester sur l'île, convaincue que son passé était lié à ce pendentif et à cette carte. Maintenant, chaque fois que je regarde la mer, je pense à la façon dont un message apparemment perdu nous a conduit à découvrir quelque chose de plus grand. Une histoire qui relie les gens à leurs origines, même si le temps et l'eau tentent de l'effacer.